Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 26 janvier 2018, l'indice CAC 40 a terminé la semaine boursière sur une toute petite hausse hebdomadaire de 0,05% à 5529 points, alors que la bourse de New York a atteint un nouveau record historique. Passons tout de suite à l'analyse des marchés dans le logiciel Isobourse. Alors, comme la semaine dernière, l'indice CAC 40 a terminé en queue de classement des indices boursiers mondiaux. Ici, donc voilà, le CAC 40 avec 0,05% de hausse cette semaine. Donc, même si la hausse semble poussive, il faut tout de même rappeler que l'indice CAC 40 progresse d'un peu plus de 4% depuis le 1er janvier de cette année 2018. Alors, l'indice phare de la bourse de Paris évolue dans une tendance haussière de moyen terme depuis le croisement haussier des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en novembre 2016. Voilà. À long terme, l'indice CAC 40 évolue également dans une tendance haussière depuis le deuxième trimestre 2013, une tendance qui s'est renforcée au quatrième trimestre de l'année 2016. Alors, comme je le disais déjà en décembre 2017, même si le CAC 40 semble manquer de dynamisme, rien n'indique que la situation soit appelée à se détériorer à moyen et long terme. Alors, bien plus haut dans le palmarès, on trouve l'indice S&P 500 qui a progressé de plus de 2% cette semaine, atteignant un nouveau record historique au-dessus des 2870 points. Alors, l'indice élargi de la bourse de New York évolue dans une tendance haussière de moyen terme depuis le croisement haussier des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en juillet 2016. À long terme, l'indice S&P 500 évolue également dans une tendance haussière, notamment depuis le premier trimestre de l'année 2011, donc le croisement haussier des cours de pression Isobourse 5 et 20 trimestres, et une tendance qui, là aussi, s'est également renforcée, mais au deuxième trimestre de l'année 2016. Voilà. De son côté, l'euro-dollar poursuit sa hausse. L'euro-dollar a même brièvement dépassé le niveau des 1,25 jeudi pour finalement s'établir en fin de semaine juste au-dessus des 1,24. Alors l'euro-dollar évolue dans une tendance haussière de moyen terme depuis le croisement haussier des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en mai 2017. Voilà. Alors comme nous arrivons à la fin du mois de janvier, je vous propose d'analyser les trois plus fortes hausses de ce mois de janvier. Voilà, donc les trois plus fortes hausses du mois de janvier sont Crédit Agricole, ArcelorMittal et BNP Paribas, donc deux banques et le géant de la sidérurgie. Le point commun de ces trois plus fortes hausses, ce sont des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois qui évoluent positivement depuis justement plusieurs mois. Alors on va jeter un œil ici à Crédit Agricole, donc qui a gagné presque 12% là depuis le 1er janvier. Voilà, Crédit Agricole, des courbes de pression qui sont positives depuis le croisement haussier des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois validés en novembre 2016, plus 51% de gains depuis, des cours de pression qui ne se sont jamais croisés à la baisse. Je le répète, le scénario, c'est de se laisser porter dans le sens de la tendance majeure, tant que la courbe de pression Isobourse 5 mois évolue au-dessus de la courbe de pression 20 mois. Voilà, on continue ici avec ArcelorMittal, donc ArcelorMittal plus de 10% depuis le 1er janvier. Voilà, là aussi, des courbes de pression toujours positives, un signal positif, donc un croisement haussier validé en mai 2016, plus 124% de gains depuis. Évidemment, cette position est conservée en portefeuille. Et enfin, ici, BNP Paribas, octobre 2016, les courbes se croisent à la hausse, plus 34% de gains depuis. Là, les courbes se parallélisent, mais voilà, tant qu'elles ne se croisent pas à la baisse, il est nécessaire de conserver cette position en portefeuille. Voilà, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec le logiciel Isobourse. De mon côté, je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.